personne qui connaît pas du tout, bah évidemment, elle peut pas savoir, en fait. Elle peut pas savoir parce que dans son éducation à elle, dans ce qu'on lui a montré, dans ce qu'on lui a appris, elle n'a aucune idée de tout ça, en fait, tout ce qui se joue. C'est très simple. Moi, j'ai vécu en tant que pute. Donc, j'ai une vie de pute. Donc, j'ai des expériences de pute. Donc, j'ai eu l'occasion d'analyser ces expériences de pute, etc., etc., etc. Donc, j'ai un recul, une analyse, un espace sur la puterie qui vient de mon expérience de vie. Une personne qui ne connaît pas du tout la puterie, qui n'a aucune expérience de puterie, comment je pourrais attendre qu'elle comprenne quoi que ce soit? Elle n'a aucune expérience, elle n'a jamais entendu parler de pute dans sa vie. Évidemment qu'elle va rien capter. C'est normal, puisqu'elle n'a pas appris. Moi, on parle de racisme, ok, je peux entendre et j'écoute. Et puis j'ai mes propres résistances en tant que personne blanche, parce que je suis pareil, tu vois, je résiste. On me dit un truc, je résiste. Je suis blanc, je sais pas de quoi tu me parles, j'ai pas vécu ta vie, et tu me dis ça, et tu me dis que ça, c'est pas ok. Il y a de la résistance, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, la résistance, elle va se calmer un petit peu. La résistance, elle va. Je vais mourir un peu plus, et je vais entendre, et je vais grandir, et je vais comprendre, et je vais faire. Ok, je vais finir par me dire putain, c'était grave problématique ce que je faisais là. Hardcore. Mais il y a eu toute cette évolution. Il y a eu toute cette évolution. Et ça, il faut qu'on la prenne en compte. Et je dis pas ça pour dire qu'il faut qu'on soit pédagogique, et qu'il ne faut pas se mettre en colère parce que les pauvres petits privilégiés, ils comprennent rien. Non. Notre colère, elle est légitime. Avec tout ce qu'on prend dans la gueule, c'est légitime, ce qu'on ressent, c'est notre colère, tu vois. De toute façon, c'est là, tu vois, c'est là, et puis ça vient de quelque part. Hein. Donc c'est normal que ce soit là. Exprimez-vous avec votre colère si vous voulez. Moi, je suis pédagogique. Et je sais pourquoi je suis pédagogique. Je sais pourquoi je suis pédagogique, et j'ai envie de te partager pourquoi je suis pédagogique. Je suis pédagogique parce que j'ai compris que la personne en face de moi n'a pas vécu mes expériences. Et si j'exprime quelque chose en parlant de choses qui pour moi sont limpides, mais qu'elle ne comprendra pas, et que je l'exprime avec de la colère, la personne, comme elle ne va pas comprendre ça, elle ne va pas le prendre, la colère, elle sait ce que c'est. Elle va recevoir que la colère, en fait. Et du coup, si elle reçoit que la colère, bah, elle va réagir avec son ego, en fait. Elle va réagir avec son ego, elle va se défendre, ce qui est normal. Tout ce qu'elle reçoit, en fait, là-dedans, c'est de la colère, tu vois. Elle n'a pas le truc. On n'a pas appris à se détacher de la colère. On n'a pas appris à savoir accueillir la colère. Donc la personne en face de toi, elle va pas se dire, hop, la colère, je la mets sur le côté, j'essaie de comprendre. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus aussi, au niveau de l'éducation systémique et du peuple et de l'humain et de l'humaine, comment accueillir la colère. Je pense que c'est quelque chose de central dans l'éducation des jeunes enfants. Et d'ailleurs, bah, moi j'ai travaillé en crèche et c'est central. Comment on accueille la colère d'un ou d'une jeune enfant, euh, on, est, on est constamment en face de ça en tant que quand on travaille dans la petite enfance. Et c'est pas évident, évidemment, parce que bah, on n'a pas appris à accueillir la colère. Donc c'est ce qu'on va montrer à l'enfant en fait. Quand tu te mets en colère, je n'accueille pas la colère parce que j'ai pas appris. Et donc ce que tu vois, c'est mon non-accueil de la colère. Et du coup, tu vas pas grandir avec l'accueil de la colère, mais le non-accueil de la colère. Enfin bon, ça c'est pour aller un peu en profondeur, mais je pense que c'est important parce qu'il faut toujours aller en profondeur. Donc nous n'avons pas appris à accueillir la colère. Et donc comme nous n'avons pas appris à accueillir la colère, les choses passent mieux avec pédagogie. Et c'est pour ça que je suis pédagogue. On dit androgogue ou andragogue. Merde. Mais je dis pédagogue parce que j'ai l'habitude en fait. Tout simplement. Donc on dit andragogue, en fait pédagogue c'est être pédagogique, c'est avec les enfants, et être andragogue ou androgogue, je sais même pas, c'est avec les adultes. Je dis pédagogue parce que j'ai l'habitude, mais tu vas sûrement me comprendre puisque de toute façon tu as sûrement l'habitude aussi. Donc voilà, les personnes qui n'ont pas vécu nos histoires ne peuvent pas comprendre euh, parce qu'elles n'ont pas été éduquées à accueillir la colère et à se remettre en question. Et ça, c'est important. C'est pas important pour te dire tu merdes, il faut que tu fasses de la pédagogie. Non. C'est important pour nous, en fait. C'est important pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe pour adapter nos luttes de manière efficace, en fait. Et que ce soit pour que la personne en face comprenne, mais que ce soit aussi pour que nous, on se sente mieux. Parce que, en fait, quand tu es en face d'une personne et que tu t'exprimes avec de la colère et que cette personne-là reçoit la colère mais ne comprend pas, ça te fait pas du bien. Enfin, moi perso, ça me fait pas du bien. Quand j'engueule une personne ou je lui dis, mais en fait, tu déconnes, c'est hyper problématique ce que tu fais. Quand tu fais ça, ça entraîne des suicides. Quand tu fais ça, ça t'es en train de. Tu vois, quand je lance mon truc, ce qui est légitime, hein, je lance le truc, tu vois, je sors, bah la personne, elle va pas comprendre. Et ça va encore plus me saouler, tu vois. Je vais me dis juste dire, mais en fait, bouge, bouge.
qu'est-ce que je fous dans ce monde en fait? Ça sert à rien. La personne elle peut pas comprendre. Enfin, elle a pas de cœur, tu vois. Enfin, tu vois ça. Mentalement, c'est très très dur. Émotionnellement, c'est très très dur. Je pense que la pédagogie c'est aussi un outil pour nous et pour notre santé mentale, vraiment. Mais on ne doit pas faire de la pédagogie. Je pense que c'est bien pour nous, mais ce n'est pas un devoir. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes privilégiées ou des personnes qui veulent essayer de comprendre ou qui veulent pas essayer de comprendre, qui vont dire ça. Qui vont dire, t'es pas obligé de t'énerver, hein. Tu peux m'expliquer les choses calmement, tu peux être un peu plus pédagogue et tout. Là, pour les personnes qui disent ça, qui réagissent comme ça, le problème, ce n'est pas que les personnes ne sont pas pédagogues avec vous. Le problème, c'est que tu n'as pas appris à accueillir la colère et que tu ne mets pas d'énergie à apprendre la colère. Ça, c'est important. Vraiment. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, quand tu es en train de demander à quelqu'un d'être pédagogue, ce qui se passe aussi, c'est que tu es en train de dire ça. Ouais, en fait, j'aimerais bien que tu sois plus pédagogue, même si en fait toute ta vie ça a été que de l'oppression, et même si tu as pris ça dans ta gueule, et même si toute l'énergie que tu mets et que toute ta vie entière tu vas la tourner autour de faire de la pédagogie, je pense qu'il faudrait que tu sois pédagogue et pas en colère. Tu vois? Est-ce que c'est juste? Est-ce que exiger cette pédagogie c'est quelque chose de juste? Je pense que c'est intéressant. Parce que de ton point de vue, peut-être que tu demandes juste à une personne de ne pas être en colère après toi, mais de mon point de vue, tu demandes à une personne qui prend hyper cher dans la gueule, d'en plus décupler son énergie pour être pédagogue avec toi, qui est sûrement une personne qui, inconsciemment et sûrement de manière non intentionnelle, entretient la chose qui l'oppresse. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est le juste là-dedans? Est-ce que ça serait pas plus juste de justement apprendre à accueillir la colère, à te remettre en question, à aller faire tes recherches par toi-même sur Internet? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? et, et je dis pas ça pour te culpabiliser, hein. Je dis ça pour t'ouvrir, pour t'apporter des nuances, pour te dire, ah en fait il y a aussi ça qui se passe. Et je pense que c'est important que tu le saches. Mais pas pour culpabiliser. D'ailleurs, je pense que maintenant je vais parler de culpabilité. Je pense que la culpabilité c'est vraiment un frein à l'évolution humaine. Et en même temps, quand je dis ça, je me dis, bah non, la culpabilité c'est légitime et c'est une sensation et un sentiment qui existe, donc il faut aussi l'accueillir. De toute façon, je pense que de manière générale, notre gestion de la culpabilité, elle est pas saine. Et, et je pense qu'il faut qu'on en parle aussi de la culpabilité, des mécanismes de la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe quand tu te sens coupable? Pourquoi est-ce que tu te sens coupable? Qu'est-ce qui se joue en fait? On va prendre un exemple. Une personne racisée me dit que j'ai un comportement qui est problématique. Et j'ai plusieurs façons de réagir. En général, soit je peux être dans l'accueil, soit je peux être sur la défensive. Si je suis sur la défensive, je pense que c'est très important de se demander pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que je suis sur la défensive alors qu'une personne me dit qu'un comportement l'a blessé ou entretient quelque chose qui l'opprime? Pourquoi? Pourquoi je suis sur la défensive? Pourquoi en fait? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, elle me partage quelque chose, elle prend son temps pour me dire que ce que je fais la blesse, c'est un cadeau. Merci de mettre cette énergie-là. Mais pourquoi je réagis sur la défensive? Parce que je me sens coupable en fait. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? C'est pas conscientisé. Je me sens coupable parce que c'est un réflexe. Une personne est en train de me faire un reproche. Culpabilité. C'est ça qui se passe. Intrinsèquement, une personne est en train de me faire un reproche. Elle est en train de me dire que je fais quelque chose de mal. Je fais quelque chose de mal. Je suis mauvais. Culpabilité. Et c'est ça en fait la culpabilité. La culpabilité, elle vient du fait que quand on te dit que tu as un comportement problématique, tu le confonds avec je suis une mauvaise personne. Mais non, t'es pas une mauvaise personne, t'as un comportement problématique et c'est deux choses différentes. Et il faut qu'on apprenne, ça aussi c'est très important, à dissocier ces deux choses-là. Parce qu'en fait, on peut pas être des mauvaises personnes. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est la. Ouais. Moi c'est ce que je pense en tout cas c'est mon petit breaking news, on ne peut pas être des mauvaises personnes. D'ailleurs, on ne peut pas non plus être des bonnes personnes. En fait, je pense pas qu'on puisse être une personne comme ça. Parce que, en fait, pour moi, c'est essentialiser notre existence. Et je pense pas que ce soit comment ça se passe. Après, c'est ma perception. Moi, je pense que on ne fait qu'évoluer. La personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que j'étais il y a 2 ans, n'est pas la personne que j'étais il y a 10 ans, n'est pas la personne que je serai dans une semaine. On n'est jamais la même personne. Et en même temps, on l'est. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut jamais se définir non plus de manière essentielle puisqu'on ne fait qu'évoluer dans notre vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas être une mauvaise personne, ou une bonne personne, ou une personne éthique, ou une personne nanana.
On ne peut pas être cette personne-là. On ne peut pas être par essence quelque chose. Par contre, on a des comportements, on fait des choses, et ces choses-là ont des conséquences. C'est tout. Si tu réfléchis bien à ça, si tu te sépares de ta culpabilité, bah, tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus vite, en fait, et tu vas pouvoir travailler beaucoup plus vite, et tu vas pouvoir apprendre à accueillir beaucoup plus vite ce qu'on te dit. Parce que tu confondras pas ton ego, tu mettras pas ton ego dans la salade, tu n'entendras pas je suis un problème, tu entendras ah, quand je fais ça, voilà les conséquences. Pourquoi? Qu'est-ce qui se... Je peux te demander pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ou est-ce que tu aurais le temps de... Est-ce qu'on peut en discuter? Et là, chérie, mais là tu vas évoluer de ouf. Là tu vas faire vraiment. Attends, tu vas évoluer mais de manière merveilleuse en fait. Si t'es dans l'accueil, si tu mets pas ton ego dans le game, mais génial. Et en fait, tout ça c'est quoi? C'est vraiment voir la vie de manière différente. Ne pas regarder les choses de manière essentialiste, mais regarder les choses en se disant que tout n'est qu'espace en fait. Tu évolues dans un espace et tu peux passer dans un autre espace. Et en fait, ne pas essentialiser les choses, ça va permettre de reconnaître le processus d'évolution en fait. Ça va permettre de te dire si mon comportement là n'a pas été ok pour une personne ou a été blessant, c'est pas moi, je peux évoluer par rapport à ça. Et voilà en fait. Voilà. Ça fait du bien de dire tout ça. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'essayer de comprendre comment ça se passe la vie. Je dis ça en genre, en fait, j'ai envie de te dire comment ça se passe la vie là. Pour moi, c'était important de partager ma perception sur la vie. J'ai abusé là. Je pense que c'est important d'essayer de comprendre, d'explorer ou d'avoir envie d'explorer comment ça se passe tout ça. Qu'est-ce qui se passe ou comment on perçoit les mécanismes de l'existence. Et je pense que c'est important de se dire qu'on a tous et toutes une histoire différente, qu'on a tous et toutes une éducation différente, ce qui a créé des perceptions du monde différentes, des notions de la vérité différentes, des ressentis différents par rapport à ce qu'on accueille ou ce qu'on n'accueille pas, des façons d'accueillir, des façons de rejeter. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est tous et toutes uniques. Et qu'en fait, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à une personne qui est unique, qui a une histoire qu'on ne connaît pas, des sensations qu'on ne connaît pas, des façons de percevoir les choses qu'on ne connaît pas, des rapports avec les mots qu'on ne connaît pas. Il faut garder tout ça en tête, c'est vraiment important. Et c'est la base en fait, je pense. C'est la personne en face de moi, je ne la connais pas, et c'est tout un univers complexe, profond. Et en fait, l'enjeu que moi je perçois dans ma communication avec les autres, c'est comment est-ce que je vais pouvoir construire un pont de communication avec la personne en face de moi, sachant que je ne la connais pas, pour qu'on ait une conversation saine. Et je pense que c'est important. Et la pédagogie m'aide beaucoup à ça. Et l'écoute aussi. Je pense que tout commence par l'écoute. Si on veut comprendre une personne, ça commence par l'écoute. Et en fait, on a tendance, l'humain et l'humaine, à réagir. Réagir, direct. Quand une personne va s'exprimer, on va être dans la réaction. Alors qu'en fait, je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est « je ne sais pas ce que cette personne veut dire ». Je ne le sais pas. Pourquoi je ne le sais pas? Elle a marqué un truc, je l'ai lu. Non, je ne sais pas ce que cette personne veut dire, parce que je ne sais pas comment elle a dit, je ne sais pas ce qu'elle vit, je ne sais pas quel sens elle met derrière tous les mots. Et je sais que le sens que je mets dans ces mots, dans sa façon de tourner les phrases, dans son vocabulaire, dans sa déduction, n'est pas la même qu'elle, en fait. Par exemple, des fois, une personne va vouloir dire quelque chose, elle va l'exprimer comme ça, et tu vas comprendre quelque chose d'autre, parce que la manière dont elle a expliqué, le vocabulaire dont elle a expliqué, etc., 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 pour toi, est lié à d'autres choses que pour elle. Non, mais c'est vrai, je veux dire, communication, c'est vraiment se rendre compte de tout ça aussi. C'est beaucoup plus complexe que ça, la communication. La communication, c'est des ressentis, c'est des liens, c'est des idées, c'est lié à l'éducation, c'est lié au fait qu'on soit tous et toutes uniques, encore une fois. Je vais appeler cette vidéo unique. Ça fait une demi-heure que je parle tout ça devant mon écran. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Je sais même pas si je peux faire une vidéo autour d'un sujet avec ça. Ouais, je sais pas. 'Cause baby, you are unique.